Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants. Voici les grandes lignes de cette édition. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Une étape essentielle dans le renforcement des relations diplomatiques du pays. On en parle en tout début de journal avec Herman Guivet. À Bouaké, dans la région de Bouaké, une histoire inspirante. Alimata Wondjoukone, agent de sécurité à l'université Alassane Ouattara, elle a surmonté les obstacles pour décrocher un doctorat en philosophie avec la mention très honorable. On ira la retrouver dans quelques minutes avec nos reporters de RTI Bouaké. Et puis, sur le plan international, les tensions commerciales entre les États-Unis, le Mexique et le Canada connaissent un apaisement. Donald Trump suspend temporairement certaines taxes douanières, mais les relations avec le Canada restent tendues. On en parle dans une vingtaine de minutes. Développement de ces titres tout de suite. Le palais de la présidence d'Abidjan a été hier le théâtre d'une importante cérémonie diplomatique. 5 nouveaux ambassadeurs ont officiellement pris fonction en présentant leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Il s'agit de la coordonnatrice résidente désignée du système des Nations Unies ainsi que des ambassadeurs du Japon, de la République tchèque, du Rwanda et de la Slovaquie. Une démarche qui vient renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses nations partenaires. Palais présidentiel, 5 nouveaux ambassadeurs prennent officiellement fonction en Côte d'Ivoire. Un début de mission marqué par la présentation de leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Hélène Ngarnin-Ganga, coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ouvre la voie de la présentation des lettres de créance au chef de l'État. Ex-directrice régionale pour l'Afrique de l'Est de l'Agence française de développement et ex-directrice mondiale de la gouvernance et du soutien institutionnel, elle compte plus de 30 années d'expérience dans le domaine du développement. Nous avons échangé sur le prochain plan national de développement à venir pour les années 2026-2030. Le système des Nations Unies lui-même va signer un cadre de coopération qui sera évidemment ancré dans ce PND. Nous avons réfléchi à la meilleure façon d'atteindre les objectifs du développement durable. Admise au barreau de New York et de Paris, son Excellence Hélène Ngarnin-Ganga, coordonnatrice résidente des activités opérationnelles du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, est titulaire d'un master de la Howard Law School et de plusieurs autres masters des universités Sorbonne et Azaz. Autour de l'ambassadeur désigné du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Gobakubo Junji, de présenter sa lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Son pays, le Japon, partenaire traditionnel de la Côte d'Ivoire, séduit par les performances économiques du pays, entend renforcer sa collaboration dans différents secteurs d'activité. Votre pays est devenu le moteur économique de l'Afrique. Les entreprises japonaises s'intéressent de plus en plus aux activités commerciales ici à Abidjan. Je souhaite que l'investissement en provenance du Japon augmente. Ma mission ici est d'approfondir davantage nos coopérations bilatérales qui est déjà étroite. Anciennement consul général au consulat général du Japon à Brisbane, en Australie, son Excellence Gobakubo Junji, ambassadeur désigné du Japon en Côte d'Ivoire, est diplômé de l'École supérieure de droit de l'Université de Kagoshima. Son Excellence Pavel Bilek est le nouvel ambassadeur de la République tchèque en Côte d'Ivoire, ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque au Ghana. Il renseigne sur les perspectives de coopération entre son pays, la République tchèque, et la République de Côte d'Ivoire. En novembre dernier, le Premier ministre de la République tchèque a effectué une visite de travail d'amitié en Côte d'Ivoire. À ce niveau, il y a eu des discussions qui aujourd'hui portent leurs fruits, notamment dans le domaine du transport, de la sécurité, de la santé, de l'énergie, du traitement de l'eau, que nous voulons pousser plus loin dans le cadre de notre coopération. Nous avons de très bonnes perspectives dans le domaine de la santé et de la sécurité. Nous envisageons à la fin de cette année d'apporter un peu plus encore en termes de contribution dans le domaine du transport. Né le 28 septembre 1964 à Blada Boleslav, en République tchèque, son Excellence Pavel Bilek, nouvel ambassadeur de la République tchèque en Côte d'Ivoire, est polyglotte. Il parle l'anglais, l'allemand, le hongrois
et le russe. Son Excellence Rosemary Mbabazi, ambassadrice du Rwanda en République de Côte d'Ivoire, s'engage à œuvrer au renforcement de la coopération entre son pays, le Rwanda, et la Côte d'Ivoire, des questions essentielles étant d'ores et déjà identifiées. Dans le cadre des relations bilatérales, nous essayons de renforcer les accords qui existent dans le domaine aérien, notamment pour faciliter le retour de Rwanda Airlines. Cette compagnie existait et desservait la Côte d'Ivoire avant la Covid-19. Malheureusement, les vols ont cessé et donc nous espérons qu'à travers cet accord aérien, les vols vont reprendre entre Kigali et Abidjan. Nous souhaitons connecter les secteurs privés du Rwanda et de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une collaboration beaucoup plus étroite. De 2019 à 2023, elle a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et de la Culture au sein du gouvernement rwandais. De 2023 à ce jour, elle occupe la fonction d'ambassadrice du Rwanda au Ghana avec accréditation simultanée pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria, le Togo et la Sierra Leone. Travailler au renforcement de la coopération économique entre la Slovaquie et la Côte d'Ivoire sera l'une des missions principales du nouvel ambassadeur de la République de Slovaquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Thomas Félix. On a discuté pour les possibilités d'élargir l'échange économique en le domaine pharmacologue. On aurait la discussion sur la prochaine visite des missions des entrepreneurs qui vont être intéressés pour faire le business avec le Côte d'Ivoire, mais aussi les Ivoiriens qui sont bienvenus en Slovaquie. Tous ont reçu les honneurs militaires délivrés par 2 sections de la garde républicaine. Un compte-rendu d'Herman Guivet avec la collaboration technique d'Ambroise Asséman et Célestin Frodo. À la salle polyvalente du ministère des Affaires étrangères, experts et juristes se sont penchés sur les processus de rédaction, de signature et de ratification des accords et traités internationaux en Côte d'Ivoire. Il était question de doter les acteurs institutionnels des outils nécessaires pour une meilleure gestion des engagements multilatéraux du pays. Compte rendu, Souleymane Donisongo. La pratique ivoirienne en matière de rédaction et de signature des traités ou accords au centre des réflexions entre experts en droit international et les acteurs des institutions de la République. Face à la méconnaissance des règles et procédures qui régissent le domaine des accords multilatéraux, des conséquences notamment la perte d'opportunités de financement et d'éligibilité à des postes de responsabilité au plan international peuvent mettre en mal la place de la Côte d'Ivoire sur la scène diplomatique. C'est ce qui justifie la tenue de la présente session. Ce séminaire a donc pour objectif de renforcer les capacités de tous les acteurs institutionnels nationaux concernés par la procédure de signature et de ratification des traités, de sorte à leur donner une meilleure compréhension et à rendre efficient l'engagement de l'État à travers ces instruments juridique. La tenue de cette rencontre, qui contribue indéniablement au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, ne pourra notamment être atteint que par une coopération internationale plus accrue et plus efficiente. Le gouvernement réaffirme son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et rayonnant sur la scène internationale. C'est là par une politique étrangère dynamique et une diplomatie plus conquérante. CIMAT, le Centre international des métiers de l'aviation et du tourisme, a organisé mercredi dernier un after-work professionnel autour des carrières d'hôtesse de l'air, de steward et de pilote de ligne. C'était un rendez-vous d'échange pour les passionnés et professionnels du secteur. Reportage d'Astou Soro et Malika Koulibaly. Un after-work professionnel consacré au métier de l'aviation. L'événement rassemble des étudiants et des professionnels pour échanger autour du thème « Tout savoir sur les métiers d'hôtesse de l'air, de steward et de pilote de ligne ». En termes de pilotes, en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, on peut les compter du bout des doigts. L'objectif de cet événement, c'est d'échanger sur les questions des métiers de l'aviation et dire à l'auditoire que ces métiers de l'aviation offrent une panoplie en termes d'employabilité. Les intervenants, dont des experts du domaine, partagent leur expérience et les avantages liés à ces métiers. Des échanges pour connaître les nombreuses opportunités qui s'offrent aux personnes désireuses de s'y lancer. Pour être steward, il faut être vraiment passionné. Après ce after-work, je me sens vraiment motivé et je vais me donner les moyens pour y arriver parce que ce métier me passionne. J'ai beaucoup appris
Et aussi, c'est vraiment une opportunité pour nous d'avoir plus d'informations sur les métiers de l'aviation pour nous passionnés et pour nous futurs exerçants également. Donc nous sommes prêts et nous espérons avoir aussi des opportunités sur le marché de l'emploi. Commandant de bord, agent des pistes, chef de projet aéronautique ou pilote de ligne. Plus d'une quinzaine de métiers composent le secteur aérien. Autant de perspectives prometteuses pour ceux qui rêvent d'y faire carrière. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes qui sera célébrée demain 8 mars, le Bureau international de la femme et de l'enfant a organisé une journée d'études sur les violences psychologiques et l'autonomisation féminine. Un débat riche en solutions et perspectives. Amaka Dikone et Jean-Marc Djadji nous en disent plus. À l'approche de la Journée internationale des droits de la femme, le Bureau international de la femme et de l'enfant réunit experts, étudiants et acteurs de la société civile pour une journée d'études consacrée aux violences psychologiques et aux perspectives d'autonomisation des femmes. Quand une femme est battue, quand une femme, pour une raison ou une autre, n'est pas libre, on ne peut pas entreprendre, puisque la base, c'est la liberté. Cette liberté aussi suppose l'absence de toute violence. Durant cette rencontre, les participants sont sensibilisés sur les différentes formes de violences psychologiques, souvent invisibles, mais aux conséquences profondes. C'est une réalité en Afrique, les femmes ne sont pas assistées. Et vraiment, dans les foyers, on vit des violences psychologiques. J'ai retenu que lorsqu'une femme se prend en charge psychologiquement, ça lui permet peut-être de se focaliser plus sur son activité. Ça l'apaise. Un temps soit peu. Le ministre Danho Paulin, parrain de l'événement, a souligné l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des genres. Je suis heureux que l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est le temple du savoir, ait amorcé cette réflexion exhaustive, scientifique et rationnelle sur tout ce qui impacte négativement l'épanouissement de la femme, notamment sur cette violence qui est insidieuse et invisible, qui est la violence psychologique. Nous associons à cette réflexion en apportant notre parrainage et notre soutien à cette initiative. Au-delà du constat des violences psychologiques, cette journée d'études a également mis en avant des perspectives d'autonomisation des femmes, notamment à travers l'éducation, l'indépendance économique et l'accès à l'information. C'est un parcours hors du commun qui force l'admiration à Bouaké et partout en Côte d'Ivoire. Alimata Ouandjoukone, agent de sécurité dans une entreprise de gardiennage à l'université Alassane Ouattara, a défié les préjugés et les difficultés pour atteindre son rêve, obtenir un doctorat en philosophie. Une réussite obtenue avec la mention très honorable qui fait d'elle une source d'inspiration à l'approche de la GIF, la Journée internationale des droits des femmes. Reportage Boubacar Silla dans un commentaire de Kader Sogodoko. Il est 7 heures du matin. Alimata Ouandjoukone s'apprête pour une nouvelle journée professionnelle. Agent de sécurité à l'université Alassane Ouattara, depuis 5 ans, cette femme de courage, de persévérance et d'abnégation au travail force l'admiration de ses collègues dans ce métier, dit-on, réservé aux hommes. Je suis arrivée à l'université ici en 2015, au département de philosophie. Quand je suis arrivée, j'ai voulu toujours chercher à faire quelque chose d'autre en dehors des études. Et c'est ainsi que je me suis renseignée. En ce moment, j'avais une structure de gardiennage. En son temps, c'était la police universitaire. Et j'ai postulé à 2 ou 3 reprises. Je n'avais pas été retenue. Mais en 2019, il y a eu un recrutement collectif. Et à partir de ce recrutement, j'ai été retenue en tant qu'agent de sécurité. Pendant qu'elle exerce le métier de vigile avec souvent les railleries de certaines personnes, cela n'empêchait pas Alimata Ouandjou de poursuivre ses études au département de philosophie au sein de la dite université à ses heures de pause. Contre vents et marées, avec détermination, Alimata Ouandjoukone obtient le doctorat en philosophie le 18 décembre 2024. Mention très honorable, plus félicitations du jury. Un success story qui montre que l'on peut partir de rien pour être un exemple de réussite. Au départ, c'était difficile d'allier le vigilat avec la recherche. Mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré par la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'ai pu soutenir ma thèse en philosophie. Souvent, les étudiants, quand ils arrivent, ils vous voient en tenue,
c'est difficile pour eux de vous considérer comme des êtres. Mais bon, quand tu te fixes un objectif, tu ne tiens pas compte de ces paramètres-là. Cette consécration lui vaut l'admiration de la population et des étudiants, témoin de son ardeur au travail et de sa combativité dans les études. C'est un modèle pour nous. Elle a été très courageuse et rigoureuse aussi. Fascinés par ses capacités, les responsables de l'université Alassane Ouattara lui vouent une grande admiration et exhortent les jeunes, en particulier les filles, à suivre son exemple. Nos félicitations à mademoiselle Koné Alimata, dont vraiment l'exemple est inspirant et il doit inspirer, faire la fierté de notre maison aujourd'hui. Et demander à nos jeunes sœurs de faire des efforts, ça ne coûte rien. Comme on le dit ordinairement, les efforts font l'effort. Modèle de réussite universitaire, sa devise, le travail, rien que le travail. Pour Alimata Wondjou Koné, une femme ne doit pas vivre au crochet des hommes. Mes jeunes sœurs, je les encourage à reprendre les études si elles peuvent le faire. Mais si elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent s'orienter dans d'autres domaines d'activité. Après sa soutenance de thèse, le rêve d'Alimata Wondjou Koné est d'être recrutée pour enseigner dans une université car elle veut apporter sa pierre dans le domaine de la recherche scientifique en écrivant des articles. Les enjeux logico-mathématiques de théorie des types logiques de Bertrand Russell. C'est le thème de la soutenance de thèse d'Alimata Wondjou Koné à l'université Alassane Ouattara. Alimata Koné, de vigile à docteur en philosophie, un parcours véritablement inspirant, un commentaire donc de Kader Sogodogo. La lutte contre les infections sexuellement transmissibles, on y reviendra, mais tout d'abord, on va parler du GIF. La GIF, la Journée internationale donc des droits de la femme, à quelques heures des festivités, la ville de Dimbokro, qui est à 200 km d'Abidjan, 240 km au nord d'Abidjan et qui va accueillir l'événement, se refait une beauté. L'ANAGED, l'Agence nationale de la gestion des déchets, est à pied d'œuvre pour offrir un cadre plus attrayant aux visiteurs. On retrouve Kader Sogodogo qui est sur place. L'opération spéciale de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, à Dimbokro, pour débarrasser la capitale de la région d'Unzi de ces ordures consiste en plusieurs activités. Ce sont le balayage des voies publiques, le curage des caniveaux, la tonte du gazon du stade Koné Samba Ambroise qui va abriter la cérémonie officielle de célébration en Côte d'Ivoire de la Journée internationale des droits de la femme, le désherbage de 16 espaces verts et l'élimination d'une vingtaine de dépôts sauvages pour donner fière allure à la ville. Pour la population, tout comme pour la municipalité, cet appui est fort bien apprécié. Dimokro est en train de faire un grand toilettage. Nous respirons de l'air pur à Dimokro. La cassia, quand ça pousse là, même très là, même quand ça passe, même tu regardes ça, on dirait que ça sort dans la brousse. Mais aujourd'hui là, quand ça pique là-bas là, on voit bien. Depuis quelque temps, ANAGED et la commune de Dimokro sont en train de mettre les petits plats dans les grands à l'effet de rendre la ville propre. Aujourd'hui, quand vous passez dans les rues de Dimokro, vous allez vous rendre compte que les dépôts sauvages d'ordures sont enlevés. Débutée le 25 février, cette opération spéciale a été précédée des mois auparavant de la remise de tracteurs et de tricycles à la mairie pour la collecte des ordures. Pour l'ANAGED, la tâche sera accomplie sans relâche jusqu'au 8 février, jour de la célébration officielle. Même le 8 mars également, il y aura une équipe sur place qui va se dépêcher pour éliminer tout ce qui est comme sachets plastiques, tout ce qui est comme déchets qui sera autour de la place. Cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme est la 48e du genre. Elle se tiendra en présence de la première dame Dominique Ouattara et aura pour thème Droits de la femme, la Côte d'Ivoire 30 ans après Beijing. Réalisation et stratégie pour l'avenir.
Je vous le disais à l'instant, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida se poursuit à travers toute la Côte d'Ivoire. Après Abidjan, cap sur Korogo, au nord du pays, où des conférences publiques ont été organisées à l'intention des élèves. Cela dans le but de les sensibiliser aux risques et renforcer la prévention. L'initiative est portée par la direction des mutualités et des œuvres sociales en milieu scolaire. Depuis Korogo, le témoignage de Siekwasi et Léon Brokwabé. Lycée moderne de Korogo, cours DDHC, entendez, éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. La leçon porte sur les grossesses en cours de scolarité et les astuces pour les éviter. Nous devons organiser des campagnes de sensibilisation pour lutter contre ces pratiques. Aussi, nous devons sensibiliser les jeunes filles à ne pas aimer l'argent facile. L'établissement accueille la campagne nationale de sensibilisation sur les IST, infections sexuellement transmissibles et les grossesses en cours de scolarité. Une série de conférences animées par la DEMOS, la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. La mission s'achève dans ce collège privé, ici comme au lycée moderne de Korogo, message bien perçu. En tant que jeune fille, aujourd'hui j'ai pris conscience parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Je ne savais pas que la maladie détruisait le corps de l'être humain comme ça. Je prends l'engagement de faire l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage et de me concentrer sur mes études parce que les études, c'est la vraie valeur d'une femme. Après Abidjan, à Korogo, la lutte contre les IST et les grossesses en cours de scolarité porte ses fruits. Nous leur avons présenté l'épidémiologie, les personnes les plus infectées, mais également les voies de transmission et les modes de prévention. Que les clubs santé poursuivent les activités de sensibilisation afin que tous les élèves bénéficient de l'information qui pourra les aider à vivre sainement et à éviter cette maladie. Cette année, c'est Abidjan qui a abrité le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation contre les IST et les grossesses en milieu scolaire, avec l'UNICEF comme un partenaire technique et financier. Pendant ce temps, c'est à travers la poésie que l'écrivain et journaliste Serge Pakom-Abonga, connu sous le nom de plume Bonnie Wiseman, a choisi de s'exprimer. À Paris, il a présenté son recueil Rose des continents, une œuvre qui explore l'amour sous toutes ses formes et rend hommage à la femme, à la beauté humaine et à la bonté. Un voyage littéraire inspiré de ses expériences sur 3 continents, entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Gabriel Zani. Dans cette salle du lycée industriel du Cotonou à Paris, Bonnie Wiseman, de son vrai nom Serge Pakom-Abonga, a convié ce public pour la dédicace de Rose des continents, une œuvre publiée en décembre 2024, une poésie qui plonge le lecteur dans les labyrinthes de l'amour. Rose des continents, fait avec le cœur, avec l'âme, à travers l'Afrique. Ça m'a beaucoup touché les paroles et qui s'adresse aussi, qui remet vraiment au cœur du jour les femmes, ce qui est très 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 important. Dans ces poèmes, l'amour éros traverse les vers à travers les continents. Les amours filés estorgés s'attardent entre amis, parents pour solidifier les attentions, pendant que l'amour agapé rappelle le divin. Tout est dit avec gravité parfois et douceur infinie d'autres fois. Cette œuvre à cheval aussi entre 3 continents, ça, j'ai trouvé ça très fort. Et puis toutes ces facettes de l'amour qui sont décrites, qui soient sensuelles, platoniques. Il y a une très grande douceur en fait dans cette œuvre. Et je pense que cette douceur, c'est aussi celle de l'auteur. Les amoureux de l'amour ne se sont pas privés pour dire leur préférence. De l'amour d'un père, d'une mère au conte des fées, pour décrire l'amour inattendu d'une inconnue au détour d'une rue, comme l'exprime Cher Inconnu. L'amour y est peint dans tous ses états. Composé de poèmes
En rime et en vers libre, Rose des continents est le premier recueil de poèmes de Bonnie Wiseman. Entre 2015 et 2019, Bonnie Wiseman produit plusieurs ouvrages, dont 2 recueils de poésie, une fiction et une autobiographie comme ghostwriter. Sa plume est teintée du style journalistique et du réalisme attaché au reporter et à l'enseignant de l'être qu'il est à l'origine. Et c'est la foi qui a porté les fidèles de Méagui en Côte d'Ivoire dans une grande croisade pour la paix à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche. Le renouveau charismatique catholique a organisé un moment de prière et de recueillement pour la restauration des fidèles et pour des élections apaisées dans le pays. Godefroy Okambawa était sur le terrain pour vous faire vivre l'instant. Il nous proposera son reportage dans les prochains journaux. Les relations commerciales entre les États-Unis et leurs voisins nord-américains s'apaisent temporairement. Donald Trump a annoncé la suspension jusqu'au 2 avril des droits de douane de 25% sur certains produits mexicains et canadiens. Une décision qui, si elle apaise les tensions économiques, n'améliore pas pour autant les relations politiques entre Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et maintenant, place au sport. Jean-Sylvain Esso nous a rejoint sur le plateau pour nous faire vivre l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Bonjour Jean-Sylvain. Bonjour Hamza. Allez-y pour le JT. La Côte d'Ivoire accueillera donc du 26 avril au 18 mai 2025 la CAN U20. À quelques semaines de cette compétition, le comité d'organisation locale présidé par Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a été présenté au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie Adjemet Silas. C'était le mercredi dernier à son cabinet au plateau en présence également de Oda Legbe. Yacine Idriss Diallo pilotera le comité d'organisation locale de la CAN U20. Le président de la Fédération ivoirienne de football s'est fait entourer d'éminentes personnalités du football. Entre autres, Jacques Anouma, conseiller du président de la CAF, Moumouni Silla, ex-directeur exécutif du COCAN CAN 2023, Ousmane Gbane, patron de l'Office national des sports. Pour le ministre Adjemet Silas, le comité d'organisation doit se soumettre à des exigences, celle de mettre en place une organisation irréprochable. Aujourd'hui encore, alors que nous sommes à 53 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des juniors, chez nous ici en Côte d'Ivoire, ce nouveau cap est le nôtre, tel qu'inspiré par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, afin de léguer à notre jeunesse un héritage durable au cœur duquel le sport doit avoir sa place, toute sa place. Yamoussoukro, Bouaké et Korogo sont les villes hôtes de cette CAN U20 qui aura lieu du 26 avril au 18 mai 2025. Avant de prendre congé du ministre, le président de la FIFA a remis une copie du programme officiel. Nous avons pris, je dirais, les instructions, les orientations, et nous allons nous mettre au travail pour offrir aux Ivoiriens la plus belle des CAN de la catégorie U20. 13 pays repartis en 3 poules prendront part à cette compétition réservée aux moins de 20 ans. Les éléphantaux U20 sont logés dans la poule A avec pour adversaires la République démocratique du Congo, le Ghana, la Tanzanie et un représentant de l'UNIFAC. Jean-Sylvain, est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire de nos éléphantaux? Écoutez Hamza, quand on a vécu donc l'épopée miraculeuse des éléphants de Côte d'Ivoire lors donc de la CAN ici même en Côte d'Ivoire, on peut donc dire que impossible n'est pas ivoirien. Ces éléphants-là ont rendez-vous avec l'histoire, remporté pour la première fois cette compétition-là après les pleurs, après les échecs, après les finales perdues donc de 1983, de 1991 et de 2003 au Burkina Faso. Il y a de l'espoir avec cette génération. La fédération de Petit Poteau relance ses activités. Oui, justement, et cette fédération-là a choisi l'Agora de Koumassi pour dérouler donc son calendrier, son programme pour l'exercice 2025. Ils étaient nombreux, les présidents de clubs et les journalistes donc à suivre ce point de presse-là. On suit tout ça dans cet élément. 16 équipes seront en course pour le titre de champion 2025 de la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau. Et du 29 mars au 20 juin, nous aurons au total 114 matchs. Parce que les deux poules, les meilleurs de chaque poule vont se retrouver pour qu'il y ait un play-off et les meilleurs vont se retrouver en finale pour qu'on ait la finale réelle du championnat national. Et cela va se dérouler dans les Agora et au centre ivoiro-coréen si possible.
Nous aurons une cagnotte de 10 millions. La cagnotte de 10 millions comme l'année dernière. Le patron du Petit Poteau africain a profité de l'occasion pour informer les présidents de clubs et la presse ivoirienne que la Côte d'Ivoire abritera du 15 au 25 août 2025 sa deuxième CAN de la discipline avec 16 nations. Très bientôt, on aura notre CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, du sport le plus pratiqué, le plus populaire, le plus aimé par les Ivoiriens. Nous allons annoncer officiellement le programme de la Coupe d'Afrique des Nations avec les procédures officielles qui seront adaptées à la circonstance pour que la Confédération puisse mieux s'exprimer et puisse mieux installer tous les comités qui voudront bien être installés en collaboration avec le ministère de tutelle. Concernant les organisateurs de tournois en Côte d'Ivoire, le patron de la discipline a martelé qu'ils devront se conformer cette saison au cahier de charges. Voilà. Et qui sont les favoris pour la prochaine CAN de Petit Poteau? On a 16 nations, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris, le Niger qui est le vainqueur de la première édition, la RDC et le Cameroun. Voilà donc ces équipes-là qui vont tenter, pourquoi pas, de venir donc chercher le deuxième trophée de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera du 15 au 25 août ici en Côte d'Ivoire. Et on va terminer avec les chocs de la 22e journée de Ligue 1. Oui, cette 22e journée démarre ce vendredi avec 2 rencontres AFAD Boaké et Stella Oza. Demain, on aura Iska San Pedro, CO Korogo, Sol FC, soit RCA. Le dimanche, AS Denguele, Stade Abidjan, Mouna FC, Lissa Sandra, ASEC Mimosa, Zoma Football Club. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.